Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de ce lundi 30 août. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Les détails dans quelques instants. Des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye aujourd'hui à Alger, avec pour objectif aider les Libyens à parachever le processus de réconciliation nationale à travers la tenue des élections dans les délais prévus. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le général-colonel Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, au menu de la rencontre entre la coopération militaire algéro-russe. Également dans ce journal, reconduction du confinement partiel à domicile au niveau de 48 wilayas pour une durée de 15 jours. Toutefois, certains allègements ont été annoncés par le Premier ministère. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. L'entame, le Premier ministère a exposé le plan de travail du gouvernement ayant pour objectif exécuter les décisions du président Abdelmadjid Tebboune, englobant 5 principaux axes qui sont les suivants. Consolider l'état de droit à travers la modernisation de la justice avec le renforcement de l'indépendance de la justice, former un gouvernement de renouveau afin d'assurer plus d'efficacité et de transparence, réformer l'organisation de l'administration publique, renforcer et protéger l'identité nationale et mémoriale. Au volet économique, il a été question de moderniser le système financier et monétaire, améliorer les conditions d'investissement, apporter des réformes dans le guichet unique, nécessité d'intégrer le marché parallèle dans le circuit formel, développer le secteur foncier et optimiser son exploitation, encourager l'initiative à travers la dépénalisation de l'acte de gestion. Au volet social, il a été question de développer le secteur de la santé avec l'amélioration du système éducatif. Il a été également question d'élever le pouvoir d'achat, moderniser le secteur de l'agriculture et de la pêche pour une diplomatie proactive, et ce à travers la définition des objectifs et les missions de la diplomatie algérienne, défendre la souveraineté des États en soutenant les causes justes et légitimes, mettre la diplomatie économique au service du plan de développement économique 2020-2024, renforcer la sécurité et la défense nationale, poursuivre la modernisation de l'armée nationale populaire et le développement de ses capacités, renforcer les efforts garantissant la sécurité des frontières nationales et lutter contre les résidus du terrorisme et de la criminalité organisée transfrontalière, la participation de l'armée nationale populaire dans le développement économique, renforcer les moyens de cyberdéfense pour sécuriser les systèmes informatiques de l'ensemble des institutions et organismes de l'État. À l'issue de cet exposé, le président de la République a pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de ce plan dans la concrétisation de ses engagements pris devant le peuple, en donnant des orientations particulièrement sur ce qui suit, l'importance de maîtriser l'inflation et revoir à la hausse les objectifs du développement 2021-2022, l'intégration de la prime de chômage et sa valorisation dans le plan d'action du gouvernement, élever les capacités nationales de stockage des eaux de 10 milliards à 12 milliards de mètres cubes, accorder la plus haute importance aux écoles nationales de mathématiques et de l'intelligence artificielle et renforcer leur rôle dans la formation des élites hautement qualifiées à l'échelle nationale et internationale, officialisées par les privés d'écoles, de sport, dans différentes disciplines afin de participer dans la formation des sections en impliquant les membres de la communauté nationale à l'étranger dans ce projet. Suite à quoi le Conseil
a approuvé un projet d'ordonnance complétant quelques dispositions du code communal afin de mettre en adéquation avec le nouveau code électoral, notamment en ce qui concerne le volet relatif au président de l'Assemblée populaire nationale et de ses adjoints. Et après avoir exposé la loi organique relative à l'information et le projet de loi sur l'audiovisuel, le président de la République a demandé l'implication du Parlement avec ses deux chambres pour plus d'enrichissement et de débat à ces deux textes essentiels liés directement au projet de consensus entre la décision démocratique et la préservation de la sécurité nationale. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé ce lundi une réunion du bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs. Cette réunion a été consacrée à l'examen des modalités liées à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2020-2021 prévue jeudi prochain à la Constitution et à la décision de la réunion des bureaux des deux chambres du Parlement et le représentant du gouvernement. Et ce, pour définir l'ordre du jour de la prochaine session parlementaire, notamment ce qui concerne le débat du plan d'action du gouvernement, ainsi que les projets de loi qui seront inscrits à l'ordre du jour de cette session. Dans un autre contexte, le général de corps d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce matin en audience à Alger le général-colonel Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. On prit part à cette rencontre qui s'est tenue au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, des chefs de département, le contrôleur général de l'armée et des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation russe. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays, examiner les voies et moyens de sa consolidation pour atteindre le niveau d'excellence et échanger les analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. À cette occasion, les deux parties ont évoqué les mutations géopolitiques multidimensionnelles enregistrées au double plan international et régional, induisant de nouveaux défis et des menaces réelles qui impactent la sécurité et la paix dans la sous-région. Comme je vous le disais, lors de cette rencontre, les deux parties, l'Algérie et la Russie, ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays, examiner les voies et moyens de sa consolidation pour atteindre le niveau d'excellence et échanger les analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun. Et à cette occasion, les deux parties ont évoqué des mutations géopolitiques multidimensionnelles enregistrées au double plan international et régional, induisant de nouveaux défis et des menaces réelles qui impactent la sécurité et la paix dans la sous-région. À l'occasion de l'organisation par l'Algérie de la compétition L'Ami fidèle au titre des Jeux militaires internationaux 2021, le général-colonel Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, s'est rendu à Maqam Shahid où il a été accueilli par le général-major, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'armée nationale populaire et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des hauts faits et des martyrs de la glorieuse révolution de libération.
Par la suite, la délégation russe s'est rendue au musée central de l'armée où le vice-ministre de la Défense russe a visité les différents pavillons et salles d'exposition et a eu droit à d'amples explications relatives à l'histoire riche de l'Algérie à travers les âges, notamment l'histoire de la glorieuse guerre de révolution. L'actualité de ce lundi a été également marquée par le coup d'envoi des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye aujourd'hui à Alger. Objectif, aider les Libyens à parachever le processus de réconciliation nationale à travers notamment la tenue dans les délais des élections générales prévues le 24 décembre 2021. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a rappelé lors de son intervention pendant la réunion ministérielle le rôle important des pays voisins de la Libye pour la résolution de la crise libyenne. Je vous propose de l'écouter. La rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables et continus que nos pays déploient collectivement et individuellement pour contribuer à la résolution de la crise libyenne. Convaincus de l'importance du rôle vital et central que devraient jouer les pays voisins afin de soutenir le gouvernement de transition libyen dans la mise en œuvre de toutes les orientations inscrites sur la feuille de route à même d'organiser les élections prévues le 24 décembre 2021. Bien sûr, cette voie nécessite des efforts continus pour achever l'unification des institutions de l'État libyen et parvenir à la réconciliation nationale, ce qui nous permettra de repousser les mercenaires et les forces étrangères dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, il faut rappeler que le groupe des pays voisins de la Libye reste préoccupé plus que d'autres par les répercussions directes résultant de la situation mouvementée dans ce pays voisin et frère, ce qui a été confirmé malheureusement par le nombre des événements tragiques que nos pays ont subis du fait du manque de stabilité en Libye. Je réitère ici que la sécurité et la stabilité de la Libye font partie de notre sécurité et stabilité à tous, et sa prospérité fait partie de notre prospérité. Et une Libye stable et forte constituera inévitablement le pilier de sécurité régionale et de l'intégration économique. Lors de son intervention, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, est revenu sur l'importance d'aborder une approche d'anticipation en prenant en compte les préoccupations des gouvernants et de l'opinion publique. On l'écoute ensemble. وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de réagir en fonction de l'évolution de la situation en Libye avec une approche d'anticipation et une vision claire en tenant compte des considérations qui demeurent la préoccupation des gouvernants et de l'opinion publique de nos pays, et ce dans un contexte marqué par une forte ingérence de certains pays étrangers désirant renforcer leur influence en Libye et s'en servir comme plateforme pour redessiner les équilibres internationaux au détriment des intérêts stratégiques de la Libye et de ses voisins. Mesdames et messieurs, la tenue de cette réunion s'inscrit d'abord dans le cadre de l'application des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la crise libyenne, ensuite de la mise en œuvre des résultats de la conférence de Berlin dont les recommandations ont stipulé sur la nécessité de permettre aux pays voisins de jouer leur rôle dans le cadre des efforts internationaux et régionaux visant à aider le peuple libyen frère. Il ne fait aucun doute que l'étape délicate actuelle de l'histoire du peuple libyen frère exige de nous une solidarité absolue et un soutien efficace pour lui permettre de préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses capacités, et œuvrer pour mettre fin à toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. من الاطلاع بدورها في سياق الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمساعدة الشعب الليبي الشقيق للتخلص من محنته.
Par ailleurs, la chef de la diplomatie libyenne est revenue lors de son intervention pendant les travaux de la réunion ministérielle, notamment sur le rôle positif qu'a joué l'Algérie dans la crise libyenne. Je vous propose d'écouter son intervention. Je souhaiterais à cette occasion vous transmettre la profonde gratitude et considération du président de l'Union nationale et le président du Conseil présidentiel valorisant le rôle positif et efficace de l'État algérien frère, et ce, depuis la création de l'Union nationale. Nous aspirons à l'établissement d'un partenariat avec les pays voisins, un partenariat basé sur la complémentarité et l'échange positif afin d'instaurer la paix et la sécurité avec les pays de la région et les États voisins. Nous avons dépassé dans le gouvernement de l'Union nationale l'étape de l'unification de toutes les institutions civiles, et sa diplomatie est présente dans cette honorable assemblée unie représentante de tous les Libyens. Nous avons besoin de sécurité et de quiétude sur tout le territoire de notre chère Libye pour créer l'environnement favorable pour une transition démocratique pacifique et une réconciliation intégrale entre toutes les parties du peuple libyen afin qu'il y ait une vision unique, équilibrée de l'avenir de la Libye. À partir de là, nous avons annoncé l'initiative pour la stabilité en Libye pour qu'elle soit sous l'égide et orientation nationale libyenne, avec le soutien des Nations Unies ainsi que les pays amis et frères, dont les États voisins et les pays de la région, pour soutenir les Libyens dans le choix de leur destin et leur avenir conformément aux recommandations de la conférence de Berlin. Les participants à cette rencontre ont salué le soutien des organisations régionales et internationales, ainsi que les pays voisins de la Libye au processus de paix et de sécurité dans ce pays, tout en soulignant le rôle pivot de l'Algérie dans la résolution de la crise libyenne. Yannis Saïd Belkacem. Cette réunion a pour objectif d'aider les Libyens à parachever le processus de réconciliation nationale à travers la tenue des élections générales. Une échéance qui devra également mettre fin à la période de transition dans ce pays. Les participants à la conférence ont insisté sur la nécessité de tenir les élections présidentielles libyennes dans les délais prévus le 24 décembre de l'année en cours. J'ai eu à rencontrer les instances libyennes ainsi qu'avec les leaders et les responsables du pays, également la ministre Nejla Mengouche. Nous avons eu des échanges quant à la tenue des prochaines élections libres et transparentes prévues pour le 24 décembre prochain. Pour sa part, la Commission de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité estime que cette réunion est considérée comme un effort africain visant à établir la sécurité et la stabilité en Libye. Cette rencontre, qui représente un effort des pays africains, a pour objectif d'apporter une sécurité et stabilité en Libye. Surtout que les pays voisins sont d'un enjeu considérable et stratégique pour la Libye à l'avenir. Cette plateforme constitue un canal important de concertation pour la résolution des problèmes en Afrique. Quant au secrétaire général de la Ligue arabe, il a assuré que cette réunion des pays voisins de la Libye en Algérie n'est que le fruit des voix et efforts conjoints après les accords de cessez-le-feu en Libye. Notre réunion aujourd'hui intervient après l'évolution de la situation depuis la dernière réunion en janvier 2020. Notamment le cessez-le-feu qui a été signé entre les membres du comité militaire libyen, 5+5, en octobre dernier. Mais aussi l'accord des membres de la rencontre du dialogue politique portant sur la feuille de route de la période de transition pour trouver une solution à la crise libyenne en novembre 2020. Une réunion qui a mis l'accent sur le rôle pivot de l'Algérie, constituant une étape cruciale dans le règlement de la crise libyenne à travers l'organisation d'élections générales transparentes, mais aussi dans le renforcement de la stabilité régionale. Et avant le début des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nejla El Mankouch. Toujours avant le début de la réunion, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré son homologue égyptien, Samah Shaqali. On écoute ensemble le propos du ministre égyptien des Affaires étrangères.
أبدي مدى سعادتي بأن أتواجد مرة أخرى في الجزائر الدولة الشقيقة في إطار تعزيز علاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا في تناول التحديات التي تواجهها المنطقة من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادة ليبيا والحفاظ على المقدرات الليبية للشعب الليبي الشقيق وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن، مخرجات ملتقى الحوار الليبي، وأيضا مخرجات برلين 1 و2. وإن شاء الله يكون لهذا الاجتماع والاجتماعات المتتالية كل ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est également entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, avant le début de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. Dans un autre sillage, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a appelé aujourd'hui à Alger les imams détachés à la grande mosquée de Paris à contrer la campagne féroce ciblant l'Algérie en œuvrant à la moralisation de la vie publique. Président Adal Imam, le lancement de la conférence d'encadrement des imams détachés à la grande mosquée de Paris en France, Belmehdi a précisé que l'Algérie est ciblée par une campagne féroce. On passe à la lutte anti-Covid-19. La mesure de confinement partiel reconduite pour 15 jours dans 48 wilayas. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 dans la reconduction du confinement partiel à domicile de 22h au lendemain à 6h pour une période de 15 jours dans 48 wilayas à partir de ce lundi. En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, s'inscrivant toujours dans l'objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Covid-19. Ces mesures visent, au regard de la situation épidémiologique, à réaménager et reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention. Les mesures citées ci-après sont prévues pour une période de 15 jours et prennent effet à compter d'aujourd'hui. En matière de confinement partiel à domicile, la mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et reconduite comme suit. La mesure de confinement partiel à domicile de 22h jusqu'au lendemain à 6h du matin est applicable dans les 48 wilayas suivantes: Adrar, Larouad, Oum El Bouadi, Betna, Béjaïa, Biskra, Bichar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Belabès, Annaba, Guelma, Constantine, Moustaganem, Msila, Mascara, Ouergla, Oran, El Bayed, Boumerdès, Attaref, Tindouf, Tismsilt, El Oued, Khenchla, Souqahras, Tipaza, Naama, Ain Timouchent, Gardaya, Rolizan et Ouled Djellel. Ne sont pas concernés par la mesure de confinement à domicile les 18 wilayas suivantes: Chef, Chlef, Tamen Rasset, Tiaret, Djilfa, Medea, Ilizi, Bourj Bouariri, Mila, Ain Tefla, Timimoun, Bourj Badji Mokhtar, Bni Abbas, Ain Salah, Ain Gizam, Tougourt, Janet, El Marier et El Minia. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qui exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total, ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
En matière de circulation et de mobilité des personnes, la levée de la mesure de suspension de l'activité de transport urbain, ferroviaire et inter-wilaya des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile. En matière d'activité sociale et économique, la levée de la mesure de limitation à la vente à emporter pour les activités des cafés, restauration, fast-food et espaces de vente de glace, et ce, dans la limite de 50% des capacités et dans le respect des protocoles sanitaires. La reconduction de la mesure de fermeture dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s'agit des activités suivantes: les marchés de vente des véhicules d'occasion, des salles omnisports et des salles de sport, des maisons de jeunes et des centres culturels. La reconduction de la mesure de renforcement des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Et en matière de regroupement et rassemblement public, la reconduction de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration des mariages et de circoncision et autres événements. La reconduction de la mesure relative au retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l'interdiction en vigueur. Le gouvernement rappelle la persistance du risque important de circulation du virus lié au variant Delta et invite à ce titre les citoyens à poursuivre de manière rigoureuse le respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de pandémie de Covid-19 dédié aux différentes activités économiques, commerciales et sociales. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a rencontré aujourd'hui les directeurs de santé et directeurs d'établissement des wilayas du pays par visioconférence pour évoquer l'état d'avancement de l'opération de vaccination à l'approche de la rentrée sociale. Abdelrahman Ben Bouzid a indiqué que son département ministériel s'apprête à lancer la plus grande opération nationale de vaccination d'une durée d'une semaine à partir du 4 septembre prochain. Situation sanitaire toujours, l'Algérie a recensé 412 nouveaux cas, 370 guérisons et 31 décès durant ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.